Bonjour, c'est Sandrine. Je suis, comme chaque semaine, absolument ravie de vous retrouver pour cette vidéo qui correspond à un article de blog. Donc, comme vous commencez à en avoir l'habitude, je publie mes articles le jeudi sur le blog et le mardi, je vous mets en ligne la vidéo qui correspond de façon à ce que vous puissiez travailler votre français à l'écrit, mais aussi à l'oral. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de m'intéresser aux expressions qui comprennent grain de sel et grain de sable. Et je vous demande si vous en connaissez et si vous connaissez les différences entre ces expressions. Alors, d'abord, un petit peu de vocabulaire. Donc, un grain de sel, hein, le sel, quand on veut saler. Donc voilà, je suis allée tout simplement sur Google. Et donc, un grain de sel, c'est voilà, c'est le petit morceau de sel, le petit cristal de sel, c'est un grain de sel. Donc, on peut avoir un grain un petit peu gros ou un grain très fin. Et puis un grain de sable, c'est la même chose, c'est ce qu'on a sur la plage. Un grain de sable, c'est vraiment tout petit. Et avec les grains de sable, eh bien on a du sable, on est à la plage, on peut faire des châteaux de sable par exemple. Ou on peut tout simplement rester avec sa serviette, s'allonger et dormir. Alors un grain de sel, qu'est-ce que c'est? Donc grain de sel, on vient de le voir, mais il y a l'expression mettre son grain de sel. Alors mettre son grain de sel, cela signifie participer à quelque chose, à une conversation, à un jeu, à une interaction quelconque, sans y avoir été invité. Et ça, c'est très important. C'est que quand on met notre grain de sel, c'est qu'on se donne le droit de participer alors que personne ne nous a invités. On y va, on trouve que c'est intéressant et hop, on arrive dans la conversation, on arrive dans le jeu, on s'invite soi-même. Donc c'est prendre part à quelque chose de sa propre initiative. Mettre son grain de sel, ce n'est pas méchant. Mais cela peut parfois être énervant pour les autres, surtout quand on a tendance à mettre son grain de sel, à le mettre de partout. Au bout d'un moment, ça peut être un test de patience pour nos amis ou notre famille. Et donc je vous donne quelques exemples, mais je discute avec ma fille et je ne t'ai pas demandé d'intervenir. Arrête de mettre ton grain de sel dans notre conversation, cela ne te regarde pas. Donc là, dans cet exemple, on a quelqu'un qui est énervé parce que quelqu'un d'autre est venu mettre son grain de sel. Quelqu'un qui n'était pas invité, mais qui est venu dans la conversation. Deuxième exemple, mais quel bavard! Il faut toujours qu'il vienne mettre son grain de sel dans la conversation des tables voisines quand nous sommes au restaurant. Donc là, on imagine quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher d'aller donner son avis, de parler un petit peu avec les gens qui sont à côté au restaurant. C'est encore une fois cette idée de mettre son grain de sel. C'est-à-dire que normalement, on ne devrait pas parler avec ces gens parce qu'on n'est pas invité, on ne devrait pas participer à leur interaction, à leur activité, mais on en a envie, donc on le fait. Donc le grain de sel, ce n'est pas méchant, mais ça peut être gêné. Alors, le grain de sable. Le grain de sable, quelle est la différence entre le grain de sable et le grain de sel? Donc si le grain de sel relève de la curiosité, de l'envie de participer, eh bien le grain de sable, quant à lui, désigne un problème, un blocage. D'ailleurs, on parle d'un grain de sable dans les rouages. Donc les rouages, c'est tout ce qui représente la mécanique d'une machine. Ce sont les petits trous avec des dents qui tournent les unes les autres et qui s'entraînent les unes les autres. Je vais vous montrer ça. On va supprimer le grain de sel et hop, on va partir pour un rouage mécanique. Et donc les rouages mécaniques, alors là on a le droit au jouet, voilà, c'est ça, ce sont les rouages. Hein. Donc qu'on peut avoir par exemple dans une horloge, dans une montre, dans une machine, et donc il y a les petites dents, et quand un rouage tourne, il fait tourner l'autre rouage, qui fait tourner l'autre rouage, et ainsi de suite. Et donc on imagine que pour que ces rouages tournent, eh bien il faut que ces rouages soient absolument nets, propres, qu'il n'y ait rien qui dérange, qui gêne. Et donc si jamais il y a un grain de sable qui vient se mettre dans les rouages, eh bien cela va bloquer. Hein, c'est ce que je dis ici. Si un grain de sable vient se mettre dans les petits rouages d'une machine, il peut tout bloquer. Un petit grain de sable peut bloquer les rouages. Donc le grain de sable, contrairement au grain de sel, le grain de sable signifie un problème avéré ou un problème éventuel. Je vous donne des exemples.
Tout a bien fonctionné jusqu'à ce qu'un grain de sable vienne se mettre dans les rouages. À partir de là, la conférence est devenue catastrophique. Nous avons pris du retard et nous n'avons pas pu le rattraper. Nous avons terminé avec 2 heures de retard sur le programme initial. Donc là, c'est vraiment le grain de sable, tout va bien, tout fonctionne, la conférence se déroule bien, et puis il y a un problème. Ça peut être un problème technique, ça peut être un invité qui n'est pas là, qui a du retard, qui parle pendant trop longtemps, un problème de son, donc on a un grain de sable, et ce grain de sable entraîne de gros problèmes. Deuxième exemple, vous avez eu de la chance qu'aucun grain de sable ne vienne perturber votre performance. Tout s'est bien passé, c'est parfait. Donc là, voilà, on est à posteriori, après, et on dit aux gens, bah c'est parfait, voilà, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de grain de sable. Donc vous avez eu de la chance qu'aucun grain de sable ne vienne, joli subjonctif, perturber votre performance. Donc voilà pour la différence entre le grain de sel. Le grain de sel, c'est vraiment donner son avis, participer à une conversation de sa propre décision. On s'invite quand on va donner son grain de sel. Donc ce n'est pas méchant, mais ça peut être énervant. Et quant au grain de sable, le grain de sable, eh bien lui, c'est un problème qui vient se mettre dans les rouages d'une mécanique. Et voilà, le grain de sable, c'est vraiment le problème qui entraîne d'autres problèmes plus gros. Donc voilà pour aujourd'hui, voilà pour ces 2 expressions. Je pense que maintenant que je vous les ai expliquées, si vous faites attention, vous verrez que ce sont des expressions assez communes. On les utilise assez souvent. Donc je pense que vous pourrez les lire ou les entendre, et en tout cas, vous pourrez également les utiliser. Eh bien, je vous souhaite une excellente semaine, un très bon apprentissage comme d'habitude, et je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.